Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien en ce début d'été qui commence à arriver, à se manifester dans la matière. J'espère que vous êtes en belle forme. Alors j'ai ressenti le besoin de vous faire une guidance ce matin. Donc voilà, je me retrouve avec vous pour vous transmettre les messages qui seront justes pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Pour les personnes qui nous ont rejoints, je vous remercie, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Mylène, je suis guide en transformation intérieure. Je suis canal, clairaudiente, clairsentiente, clairvoyante. Voilà, j'œuvre avec la source en connexion avec les hauts plans divins. Je suis guidée dans tous les accompagnements que je propose. Je vais vous laisser en barre d'informations mon site internet sur lequel il est possible de prendre rendez-vous. Voilà, séance individuelle, forfait, accompagnement à l'éveil et au réveil spirituel de capacité médiumnique. Tirage, guidance médiumnique par tirage d'oracle personnalisé. Voilà, je réalise aussi en présentiel des ateliers alchimiques, des ateliers d'éveil à soi. Et mais je suis ravie de vous avoir ici sur cette chaîne. Et merci à toutes les personnes qui se manifestent par un pouce, par un commentaire, par un partage. C'est précieux, c'est comme ça que vous contribuez à l'expansion de la chaîne, que vous soutenez mon travail, ma présence parmi vous. Et ça m'encourage à vous produire du contenu dès que je le peux. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, j'ai été appelée par 5 oracles aujourd'hui. On va commencer par l'oracle du grand amour, le grand oracle de l'amour, pardon. Et on me parle direct de fin de cycle et de bonheur à venir. Un bonheur qui, voilà, on me dit il est temps qu'il prenne place. On me parle de bonheur par rapport à des projets que vous avez mis pour certains très longtemps à élaborer. C'était des projets qui vous sont toujours tenus à cœur, mais pour lesquels, étant donné qu'ils avaient du mal à se manifester dans la matière, pour lesquels vous avez eu un oscillement dans votre confiance dans la possibilité qu'ils puissent se manifester, qu'ils puissent se réaliser sur ce plan terrestre. Et là, on vous dit que oui, que ce bonheur que vous avez tant imaginé par rapport à... Là, je parle vraiment d'aspiration d'âme. On me parle d'une rencontre qui est à venir et qui va vraiment vous permettre de vous rendre compte que le bonheur est là, à portée de main, et qui va vous permettre, j'entends, de faire un grand saut, pour certains un saut quantique, dans cette projection, dans la possibilité de la réalisation de ces projets. On me dit que vous avez accompli un grand travail sur vous-même, à l'intérieur de vous, dans ce qui est de l'ordre des conceptions, on me dit. Vraiment dans une manière de penser, de réfléchir, d'analyser les choses, et aussi on me dit de les accueillir en votre cœur. C'est-à-dire que pour certains, ces projets, il y a des choses auxquelles vous avez toujours aspiré, et d'autres en fait qui n'étaient pas vraiment conscientisées. C'est-à-dire que vous pensiez vouloir réaliser certaines choses, et en même temps vous dites non, mais c'est pas vraiment moi, finalement je pourrais m'en passer. Voilà, c'est un idéal, mais c'est certainement dû aussi à la construction de la société, ce qu'on nous dit qu'il faut, blablabla. Pour certains, ce qui me vient, c'est un projet d'union, de famille, de construction dans la matière de quelque chose de durable, de solide, et de construction d'un cocon familial. D'accord? Et on vous dit que si une aspiration et si un projet a été aussi fort, et pendant autant d'années où vous avez pu être mis à l'épreuve dans votre réalisation personnelle, ça n'est pas pour rien qu'il est encore fort en vous aujourd'hui. Et on me dit que vous avez opéré toute une évolution personnelle qui vous permet de trouver une certaine forme d'unité et de ressentir de manière beaucoup plus claire en vous ceux qui sont de l'ordre des projets vraiment qui vous tient à cœur de réaliser, et ceux qui finalement ne correspondaient pas forcément à ces aspirations de cœur. On me parle d'une nouvelle conception, d'un regain, si vous voulez, ouais, merci.
d'un renouvellement de vision par rapport à ces projets, à ce que vous aspirez à réaliser. Parce qu'aujourd'hui, on me dit que vous faites preuve de beaucoup plus de souplesse et de nuance dans votre manière d'aborder les choses, de les accueillir en vous, de les prendre en considération et donc d'intégrer, si vous voulez, ces aspects-là dans votre analyse, dans votre manière de vous positionner et de vous mettre en mouvement vers la réalisation de ces projets. Donc c'est merveilleux, hein. On vous parle vraiment de grand bonheur à venir, grâce aussi à cet équilibre, à ce rééquilibrage, si vous voulez, que vous avez opéré en travaillant sur vous-même. Bravo à vous. Je continue avec, c'est vrai que je donne jamais le nom avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. Vous pouvez être fiers de vous. On me dit que vous pouvez être fiers de vous. Beaucoup se sont surpassés. Oui, parce qu'en fait, voilà. Ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, pour beaucoup, parmi les choses qui vous ont freiné, il y avait des schémas de pensée, des formes de pensée qui sont liées à votre héritage aussi et que vous avez identifié comme étant votre personnalité. Alors qu'en fait, ce travail des dernières semaines, des derniers mois, voire années, on me dit, vous a permis de vous détacher de ça, hein, de certaines conceptions, un certain héritage qui vous forçait à penser que votre place était à un endroit, que vous deviez vous positionner d'une certaine manière ou de ne pas vous positionner, vous voyez. Et ça a entretenu vraiment une phase de stagnation qui vous a empêché aussi d'aller vers vous-même, de vous réaliser parce que vous étiez attaché à ces conceptions, à une manière d'être qui finalement n'était pas vous véritablement. Et vous avez opéré ce travail qui vous a justement permis de vous libérer de ces conditionnements, de ces formes de pensée et pour certaines personnes d'un héritage transgénérationnel. Hein. On dit que pour certaines personnes c'est encore à l'œuvre, qu'il y a encore des choses à conscientiser, à exprimer pour intégrer la libération en vous. Et que c'est vraiment précisément ça qui vous amène aujourd'hui à visualiser les choses avec beaucoup plus de souplesse, à entendre ce qui est de l'ordre de vos aspirations véritables, essentielles de votre âme et de ce qui finalement appartenait à un carcan d'ordre transgénérationnel ou sociétal, vous voyez ? Et donc d'attentes qui pouvaient avoir pesé sur vous et auxquelles vous avez pour certaines répondu pendant des années, mais qui du coup vous maintenaient sous un joug, qui ne vous permettait pas d'être vraiment libre et donc de prendre des décisions et de faire des choix alignés avec votre être véritable. On me dit que ça vous a plongé pour beaucoup vous avez traversé une grande solitude où le fait d'avoir suivi une voie qui n'était pas la vôtre selon les conceptions, les bons vouloirs d'autres personnes, de ce qu'on pensait, de ce que d'autres pensaient que devait être votre place, vous a vraiment enfermé dans une solitude et vous a coupé de ce sentiment d'unité, de complétude à l'intérieur de vous. Et donc vous ne parveniez pas à rencontrer et à nourrir des liens qui vous permettent de vous sentir complet, de vous sentir uni, parce que aligné avec qui vous êtes véritablement. Donc on me dit que vous avez vraiment traversé une phase assez seule, hein, de grande solitude qui vous a permis de vous questionner aussi sur qu'est-ce qu'était la liberté et en quoi vous étiez en train de sacrifier votre être véritable, votre façon d'être libre, votre capacité à choisir en vous sacrifiant et en, si vous voulez, cédant votre pouvoir, en agissant selon ce que d'autres attendaient de vous. On me dit que c'est fini ça, que vous avez pris conscience que vous vous étiez enfermé dans ce sacrifice, que vous aviez
que vous vous étiez assise sur qui vous étiez, et qu'en fait ça n'était pas juste pour vous, et qu'on me dit que vous arrivez à la fin de ce cycle-là, que c'est la fin de ce sacrifice qui a pu causer en vous beaucoup de tristesse, voilà, de par cette solitude et aussi de cette incapacité à pouvoir du coup nourrir des liens sains tels que vraiment, parce que vous ressentiez à l'intérieur de vous cette aspiration de nourrir ces liens, de construire cette unité, ce cocon d'amour en vous et au sein d'une famille. Et en fait, comme vous étiez dans le sacrifice et que vous répondiez aux attentes d'autres personnes qui n'étaient pas les vôtres, ça a pu engendrer beaucoup de tristesse d'une part, en vous sentant seul et isolé et dans cette incapacité à pouvoir construire ce qui à l'intérieur se faisait était de l'ordre d'une aspiration essentielle, mais aussi beaucoup de colère contre des personnes qui ne comprenaient pas quand vous avez essayé, mais ça n'était pas clair pour vous, donc vous ne parvenez pas à l'exprimer de manière claire aux autres, puisque vous-même vous étiez dans le déni, vous étiez encore dans le sacrifice. Donc vous avez pu aussi ressentir beaucoup de colère contre ces personnes qui avaient placé beaucoup d'attentes, voire pour certaines on me parle de manipulation, hein. C'est-à-dire que vous avez toujours été à une certaine place pour certaines personnes qui en ont bien profité, qui ont bien abusé, on me dit. Et vous courbiez les chines, quoi. Vous étiez, assujetti, soumis à certains pouvoirs. On parle d'entourage assez toxique, très manipulateur, dans des personnes qui connaissaient vos points faibles. Attention, quand je parle de points faibles, c'est pas quelque chose en vous qui serait mauvais. C'est-à-dire, par exemple, vous avez des enfants, ces personnes savaient que vos enfants, ce serait votre talon d'Achille, en tout cas une zone sur laquelle vous aviez du mal à vous positionner. Ces personnes pourraient faire du chantage ou utiliser l'enfant ou les enfants comme sujet pour pouvoir vous manipuler, et donc ne pas vous permettre de prendre cette liberté de vous positionner, mais plutôt au contraire diluer ce qui jaillit en vous comme quelque chose d'une conviction pour que vous agissiez comme elle le souhaitait. Je sens vraiment des énergies très engluantes et très toxiques, hein. Donc, on me dit que là, vous avez pu prendre conscience. Il y a eu comme un éclairage sur ces personnes dans votre entourage. Ça peut être de la famille, mais ça peut être aussi des connaissances, des personnes vers qui, dans un moment de vulnérabilité, vous vous êtes tourné, vous avez pu vous exprimer, vous confier auprès de ces personnes sur ce qui vous traversait, mais en retour, vous n'avez pas reçu une guidance qui ait été claire, bienveillante et lumineuse. Il y a aussi eu de la manipulation. Donc, il était difficile pour vous de sortir, de vous extraire du poids de cette solitude et de cette incapacité à être en lien comme vous le désiriez, comme c'était votre rêve à l'intérieur de vous. Parce qu'il y avait toutes ces énergies. On me dit que vraiment vous avez pu prendre de la hauteur grâce à un travail personnel que vous avez réalisé sur ça, et que vous êtes en train de finir de... Oui, en fait, pour beaucoup, il y a eu énormément de colère, et cette colère, elle a pu parfois se diriger vers l'autre, vers les autres, vers ceux dont vous avez compris qui vous manipulaient, mais elle était aussi dirigée beaucoup en vous, pour vous, à l'intérieur de vous, en colère d'avoir été soumis à cet héritage familial, en colère d'avoir cru et d'avoir tout mobilisé dans votre vie pour agir d'une certaine manière, alors qu'en fait, vous vous rendez compte que c'était un leurre. Mais attention, il n'y a pas de mauvais chemin, tout chemin est bon dans le sens où il vous amène précisément à analyser les choses aujourd'hui telles qu'elles sont pour vous. Mais on me dit que vous avez ressenti beaucoup de colère vers l'autre, et vous avez compris que son siège était avant tout en vous. Et on me parle vraiment d'une purification en cours, hein. Moi, je ressens vraiment qu'elle est en cours. C'est pas à venir, elle est en cours. Elle a commencé, mais elle est encore en cours. Un nettoyage, une purification autour de toutes ces émotions qui ont pu être accumulées, engluées, voilà. Et dont parfois vous avez... pour beaucoup, voilà, je ressens beaucoup de
d'empathie. Il y a des personnes qui vraiment ont été à bout par moment, hein, qui se sont dit mais en fait si c'est ça, je préfère partir. Je préfère... Enfin, pour certaines personnes, vous avez vraiment eu des moments de désespoir où vous avez eu envie de tout abandonner, voire d'où vous avez pensé que parfois mourir aurait pu être la solution. Et c'est pour ça qu'on vous dit bravo aussi, parce que vous avez vraiment eu le courage de vous faire face, de faire ce travail intérieur qui aujourd'hui vous ramène de la clarté. Et c'est bien pour ça qu'on me parle de nettoyage, de purification sur ces émotions, sur cette colère qui a pu vraiment vous plomber, hein. Et voilà, n'oubliez pas que la toute première carte du jeu qui est sortie est la carte du bonheur, avec le 9 qui signe vraiment la fin d'un cycle. Donc bravo à vous pour cette traversée, hein, pour ce voyage qui a été vraiment éprouvant, mais qui vous permet, au centre, j'ai vraiment la rencontre, hein, avec le 1, qui vous permet de retrouver aujourd'hui, de commencer pour certains, à goûter à ce sentiment d'unité, de plénitude à l'intérieur, et donc qui va transformer ce que vous manifestez à l'extérieur aussi dans vos liens, puisque vous vous êtes retrouvés, vous vous êtes choisi, vous faites un avec vous-même à l'intérieur, avec votre âme. Aujourd'hui, vous voyez clair sur ce qui est de l'ordre de vos aspirations et ce qui était de l'ordre des aspirations, des attentes et du pouvoir qu'avaient les autres sur vous. On me parle effectivement donc de ce paradoxe. Parfois, voilà, pour certains, en vous sentant seul, vous vous êtes dit, ok, en fait, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit à cet amour, j'ai pas le droit à ces relations, j'ai pas le droit à qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour être dans cette telle incapacité à manifester ce qu'en fait, au fond de moi, je désire le plus au monde. Cette unité, ce partage, rencontrer une personne ou des personnes avec qui me sentir moi-même. Voilà, c'est vraiment dans la traversée de cette solitude, on me dit que vous avez contacté votre capacité à alchimiser. C'est très beau, hein. Moi-même, je suis alchimiste. J'étais alchimiste dans d'autres vies et on m'a reconnecté il y a quelques mois seulement. Enfin, seulement. Bien avant, mais je veux dire, là, avec beaucoup de clarté, on m'a reconnecté au fait que j'étais alchimiste aussi dans cette vie. Et donc là, c'est magnifique. Je sais ce que c'est. Donc c'est vraiment cette capacité que vous avez à transformer, à alchimiser ce qui a été, mais que comme vous avez entrepris ce chemin d'élévation de conscience qui vous permet d'avoir de la clarté sur ce qui était biaisé dans ce que vous avez cru qui vous constituait, vous avez cru que c'était certains piliers, mais vous avez compris que c'était biaisé. Il a fallu que vous traversiez cette solitude pour vous rendre compte et donc commencer à transformer votre façon de voir, votre façon de vous traiter, d'être en lien et de vous traiter avec compassion. Vous avez eu ce courage et cette ouverture, vous avez fait preuve d'ouverture envers vous-même à amener de la compassion envers vous-même. Parce qu'en fait, ce que je ressens là, pour beaucoup de personnes, je m'adresse à des personnes qui se sont oubliées et se sont sacrifiées pour le bien vouloir des autres. C'est-à-dire que vous vouliez que tout le monde soit bien. C'est comme si votre objectif premier, c'est que tout se passe bien pour les autres. Vous œuvriez pour maintenir l'unité autour de vous, de fédérer, de faire en sorte que tout le monde soit content. Et vous vous êtes oublié là-dedans. Vous étiez en miettes à l'intérieur pour pouvoir, dans l'illusion de construire une unité autour de vous. Parce que, voilà, ce qu'on me dit, c'est parce que vous étiez dans le contrôle, ça vous rassurait. C'était votre manière de vous rassurer, de vous dire que vous aviez la vie que vous vouliez. Sauf qu'en fait, c'était une illusion parce que ça vous empêchait aussi de vous connecter à l'être véritable que vous êtes, à vos vrais pouvoirs et à ce que vous êtes venu faire dans ce plan d'incarnation. Ouf, là je ressens des personnes qui sont aussi connectées, qui ont nié leur capacité et là en fait c'était un cycle qui devait se terminer pour vous permettre de prendre votre place. Le créateur, on me confirme. Vous êtes venu pour sortir, vous êtes ah ok.
Ouais. Donc pour certains, on me dit qu'en fait, ça fait partie de votre propos d'âme de guérir, de sortir du sacrifice parce que vos parents, en tout cas il y a quelque chose dans la lignée au niveau du transgénérationnel, des personnes qui se sont sacrifiées pour l'environnement, pour la famille, etc. En s'oubliant, en s'asseyant complètement d'ailleurs, on me dit sur certaines aspirations, désirs et rêves. Sauf que vous êtes venu ici pour briser ça. Il fallait que vous le compreniez parce que jusqu'ici vous avez exactement reproduit la même chose que vos ancêtres, donc vous étiez dans le sacrifice. Pas forcément par rapport aux mêmes personnes, mais il y a quelque chose autour de la famille. Hein. Vraiment, je sens vraiment un héritage lourd sur les devoirs, sur ce que devait être votre place, sur ce qu'on attendait que vous fassiez, ce qu'on attend de vous en fait. Par exemple, voilà, je dis ça, mais vous devez, si vous êtes un homme, vous devez ramener l'argent à la maison, vous devez garantir un foyer stable, gagner de l'argent, voilà, dire oui à tout. Enfin, bon, être en soutien pour tout le monde. Je sens vraiment des personnes qui ont tout le temps été en soutien pour tout le monde, à créer cette unité. Voilà, vous êtes venus rompre ce schéma pour libérer votre âme. Parce que votre âme, en fait, sur ce plan d'incarnation, vous avez eu plusieurs vies, elle est venue pour créer. Depuis sa zone de lumière, depuis son être véritable, dans sa lumière. D'accord ? Pour certains aussi en lien avec la source, comme je le fais. Donc, vous êtes venus pour vous reconnecter, vous libérer de ces chaînes, pour vous reconnecter à votre pouvoir créateur. Et enfin, vivre la vie que vous désirez. En plus, voilà, ce que vous n'aviez pas conscience avant, c'est que en faisant ça, en plus, vous inspirez les autres, y compris les gens de votre famille qui se sont sacrifiés et qui, quand vous reprenez votre pouvoir et vous libérez, vous allez leur envoyer l'image de ce qu'elles n'ont pas fait, mais surtout que en fait la vie n'est pas terminée. On ne vient pas ici pour se sacrifier et pour. Donc on vous invite. Voilà, merci. D'accord. On me dit qu'en fait on vous invite à lâcher prise. Là, il y a eu beaucoup de compréhensions qui ont été faites pour vous, en vous. Et vous êtes vraiment aidé. Donc en fait on me confirme que là il y a un nettoyage, une purification en cours aussi. Vous êtes aidé voilà, hein, de là-haut. Et donc pendant cette phase où on vous nettoie de résidus, où on est en train aussi de vous nettoyer d'un corps de ah, c'est quoi le mot ? De bribes, de choses qui sont encore liées à votre héritage transgénérationnel, etc. Il y a une purification en cours qui vous aide à opérer cette libération hein, de l'âme, de sortir du sacrifice. Et on vous invite à lâcher prise, à prendre conscience que vous avez atteint déjà une étape, un palier important. Et donc là, de suivre le mouvement, de lâcher, quand vous sentez que vous êtes en résistance, que vous recommencez à penser, à réfléchir, à ce que vous abandonnez, parce que oui, d'accord, ok. D'accord, merci. Oui, on me dit en fait qu'il y en a beaucoup, ils culpabilisent parce qu'ils ont l'impression d'abandonner et d'abandonner ce qui pour eux avant était le pilier et l'essentiel, alors que ce n'était pas vraiment le vrai essentiel, mais pour vous c'était tout. Donc en fait, il y en a beaucoup qui non seulement culpabilisent d'abandonner, donc il y a une résistance par rapport au nettoyage et à cette libération, en tout cas à la purification, il y a une dualité à l'œuvre parce que vous avez peur du vide en fait. Vous avez peur de cette nouvelle ère où vous n'allez plus avoir, soi-disant, vous n'allez plus avoir de repères parce que comme vous êtes en train d'enlever toute la structure qui a été votre structure interne pendant des années, voire des décennies, on me dit, il y a cette peur à l'intérieur du vide où c'est comme si pour certains vous disiez que vous ne vous reconnaissiez plus, que du coup vous n'aviez plus comment agir et vous avez peur de vous sentir encore plus seul dans cette nouvelle phase. Pourquoi ? Parce que vous vous dites, si en plus je lâche tout ça, mais qui je suis ? Et qu'est-ce que je vais construire ? Avec qui ? J'ai peur, je me sens seule, qu'est-ce que je vais vivre en fait ? Donc on vous demande vraiment de faire confiance dans ce processus
qui est guidé, vous allez être nettoyé, purifié de tout ce qui a besoin de l'être, parce qu'à la fin d'un cycle, votre âme, elle va vers le bonheur, elle veut, c'est son cap, hein, donc elle va rien lâcher. Il y a des projets qui sont en gestation, en fait vous croyez qu'il y a le vide, mais en fait tout ça, ça a été bien mis sous voile depuis le début, parce que vous avez pris une autre voie, sauf qu'en fait maintenant c'est ça votre destinée. Donc ne vous en faites pas que quand l'univers vous guide à prendre conscience que le chemin que vous aviez pris n'était pas juste pour votre âme, que vous êtes délaissé. En fait, l'univers veut que vous trouviez votre unité, que vous vous épanouissiez, que vous réalisiez sur ce plan depuis cette zone de puissance et de lumière. Donc en fait, il n'y aura pas de vide. Le vide est une illusion, le vide est un passage. C'est le passage de la transformation, de la transition. Oui, quand on se déleste et qu'on libère ce qui a été nos structures et notre pilier, on a l'impression qu'on ne sait plus rien. C'est comme si on revenait à un âge, on est des petits bébés en fait. On doit tout réapprendre. C'est éphémère, tout se transforme et ne vous en faites pas. Et ça vous est dit que l'univers n'aime pas le vide. Là où il y a de la place, il va ramener plus de juste. Aussi pourquoi ? Pour vous récompenser de tout le travail que vous avez, que vous avez fait. C'est pas avec celui-là. Celui-là ? Ouais, ok. Donc c'est merveilleux parce que vous avez ouvert la voie de cette reconnexion à votre pouvoir créateur, à votre pleine puissance, parce que vous êtes allé rencontrer votre âme, l'être véritable que vous êtes. Donc là, on vous aide vraiment à en finir avec le sacrifice et surtout à digérer et à épurer toutes ces émotions de colère, de tristesse, d'incompréhension, de pourquoi, de je vais être seule, je comprends pas, j'ai tellement voulu vivre ça et j'ai cru que c'était comme ça que j'allais arriver. En fait, je me suis complètement fourvoyée. Mais attention, hein, il y en a certains, vous avez eu l'illusion que vous aviez créé cette unité, sauf que c'était pas depuis une base sincère et juste avec vous-même. Vous vous êtes menti à vous-même, vous avez nié qui vous étiez. Donc c'était tout pour le bon plaisir des autres. On me parle de peur et on me rappelle au vide. Il y a vraiment cette peur du vide. Il y en a certains d'entre vous, ce qui vous paralyse aujourd'hui et ce qui vous empêche de vous mettre en mouvement vers ce renouveau, vers ce bonheur, vers cette lumière et ces nouveaux projets qui sont là, qui sont à la porte, hein. On parle de regain, de réémergence, d'émotions, de sentiments, d'aisance, de souplesse, dans cette retrouvaille avec vous-même et donc dans ces rencontres et retrouvailles avec certainement, d'accord, avec des familles d'âmes, avec des personnes qui sont là. C'est écrit que vous allez avoir des liens avec elles sur votre chemin et construire avec elles. Là, pour certains, vous êtes bloqués dans cette peur du vide. Il y a encore une part qui ne veut pas lâcher tout ce qu'elle a construit parce que ça a été toute votre vie. Et donc, vous êtes, pour certains, mais terrorisés. La cage, elle est en train de s'ouvrir et de s'enlever pour vous. C'est ça l'image. On est en train de soulever la cage dans laquelle vous vous êtes mis, dans laquelle vous étiez. Et vous, il y a des fils, il y a des liens énergétiques, il y a des liens qui fait que vous voulez rattraper cette cage parce que ça vous fait trop peur de sortir et d'être libre en fait. Vous êtes dans la peur d'être libre. Vous avez tellement été dans le sacrifice toute votre vie que ce qui vous fait peur aujourd'hui, c'est la liberté. Et qu'est-ce que vous allez en faire ? Sauf qu'on vous dit que c'est l'heure du changement là. C'est l'heure du changement. Là j'entends c'est inévitable. Ouais. C'est inévitable parce qu'en fait vous avez c'est inévitable de vous reconnecter à votre pouvoir. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous parlais de pouvoir personnel, de reconnexion avec qui vous êtes vraiment, à votre puissance. On me le confirme avec cette carte. C'est inévitable, c'est écrit dans ce plan-là, vous devez vous reconnecter, vous deviez retrouver votre liberté, en finir avec ces liens toxiques, couper, libérer le transgénérationnel et cet héritage de sacrifice pour retrouver votre pouvoir. Donc il n'y a pas de vide, ça va être empuissant, merveilleux. C'est votre chemin, on me dit. Retrouver votre pouvoir, c'est votre chemin. C'est écrit que dans cette vie, donc il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide. Ça, non. La peur du vide, non. On me confirme ici que c'est votre chemin de recouvrer votre pouvoir grâce à cette liberté, que c'est protégé,
que c'est protégé et que les résistances à l'œuvre que vous éprouvez, elles ne sont pas rédhibitoires, elles sont passagères, elles sont protégées. Vous êtes aidé à opérer une purification, un nettoyage de tout ça qui va vraiment, moi ce que j'entends là, c'est vous propulser. Bon, je vais m'arrêter là. Vous propulser vers, voilà, moi ça fait écho à la rencontre, vers cette unité en vous, cette retrouvaille avec vous-même. Donc vous allez vous ressentir une puissance, je l'ai vécu donc je vous le dis, une puissance, un alignement, un ancrage, un rayonnement comme jamais vous aurez pu croire que c'était possible, parce que vous vous reconnectez à qui vous êtes, vous allez vers l'inespéré, c'est ça qu'on me dit. Vous voyez, vous allez vers l'inespéré et c'est divinement guidé. Et ce que vous vous offrez là, en ayant ce courage, c'est que vous allez attirer à vous, et ça je vous le confirme parce que je le vis, vous allez attirer à vous mais tous vos meilleurs liens en fait, votre tribu d'âme, tous les gens qui vont être des alliés, qui vont vous aimer pour qui vous êtes, qui vont vous aider à expanser vos projets, qui vont voir qui vous êtes, qui vont reconnaître qui vous êtes, qui vont vous soutenir, avec qui vous allez vivre des merveilleux moments. Donc c'est très beau, c'est le chemin il est celui de l'empuissancement, d'aller vers la lumière, d'ouvrir la voie, de se libérer des résistances en fait, pour retrouver sa force. Et ce chemin-là est protégé. Vous vous dirigez vers l'inespéré, quoi. Attendez-vous à des surprises, hein. Gardez le focus de ce travail personnel, tout en lâchant prise. C'est ça le challenge, hein. Gardez le focus, ne perdez pas de vue. Vous avez ressenti la brèche de lumière, vous savez que vous êtes protégé, vous savez, vous pressentez ce qui est là. Dites-vous que c'est les balbutiements, donc imaginez quand vous allez incarner cet être, quand vous aurez libéré, que tout aura été nettoyé, ça va être merveilleux. On va terminer avec quelques cartes conseils. C'est très très beau, bravo à vous, parce que je sais très bien ce que c'est que de passer par là. Ce pouvoir, cette reconnexion au pouvoir de l'alchimiste est merveilleux. Vous avez cette capacité de transformer. Alors, suivez le flot, lâchez ces craintes et ces résistances, cette peur du vide qui est aussi une illusion. La même illusion que vous avez eue de créer l'union autour de vous alors que ce n'était pas le cas. C'était sur un terrain biaisé, faussé, qui n'était pas votre vrai vous. Lâchez prise. Vous êtes soutenu, il n'y a pas de vide. L'univers va vous combler, d'accord? N'oubliez pas, la carte du bonheur, c'est la première qui a sauté. Première, et en dos de deck, vous allez vers l'inespéré. C'est très lumineux. Vous vous dirigez vraiment vers une unité, un sentiment de complétude. Soyez audacieux, là. C'est vraiment l'énergie du lion. L'énergie du lion avec l'activation du feu, vous mettre en mouvement pour aller réaliser vos rêves. Belles âmes, c'est ça là qu'on vous demande. On vous demande de vous mettre en mouvement pour aller vers vos aspirations d'âme, la réalisation de qui vous êtes. Vous avez assez attendu, ça suffit là. Les autres, ils en ont assez abusé, assez profité. Maintenant, c'est vous et les gens qui méritent de construire avec vous et que vous méritez dans votre vie. Parce que, ah, oui, d'accord, ok. Ah oui. Donc ce qu'on me dit là, en fait, c'est que, oui, parce qu'en fait, on me dit que pour beaucoup, là, entre l'entourage, les personnes pour qui vous œuvriez en pensant que c'était vos piliers, etc., en fait, ils ont pu vous écarter, voire saboter des relations qui étaient saines, qui étaient des cadeaux pour vous dans votre vie, pour justement vous réaliser, ascensionner, vivre des choses avec ces personnes. Eh bien, vous avez pu auto-saboter et tout ça, tout cet héritage, tout cet environnement, ces liens toxiques ont pu vous priver, on me dit, vous priver de liens qui vous étaient bénéfiques. Alors moi ça m'énerve, hein, quand il y a des cadeaux de l'univers et qu'il y a des gens, ils sont tellement pas bien avec eux-mêmes, qui foutent tout en l'air en manipulant les autres parce qu'ils sont tellement aigris et qu'ils fassent un travail, quoi.
Bref, en même temps, il n'aurait pas pu avoir ce pouvoir sur vous si vous ne l'aviez pas cédé. Et ça n'est pas un reproche, c'est une réalité. Quand on ascensionne, on se rend compte. C'est la faute des autres. Il y a les autres, il y a comment ils agissent, mais il y a comment nous, on se positionne. Si je cède mon pouvoir et que les autres arrivent à avoir cette emprise sur moi, c'est bien parce que j'ai complètement cédé mon pouvoir et que je suis en incapacité de me positionner. Donc que je m'abandonne, que je m'assieds sur moi-même et que c'est ok pour moi. Tout est juste, on apprend de toute situation. Trust all will be well. Ayez la foi que tout va bien se passer. Vous voyez, ça corrobore ce qu'on disait tout à l'heure. Faites le vide dans votre esprit. N'ayez pas peur du vide. Faites le vide dans votre esprit pour pouvoir vous aider à suivre le flot. Et croyez, ayez la foi, la certitude. On avait la carte de la protection, ok? Ayez la certitude que tout va bien se passer. On continue et en plus ça tombe sur la carte de la liberté. Step into your power. Osez faire ce pas et plonger dans cette reconnexion à votre pouvoir. Vous êtes ici pour ça, c'est votre chemin. Encore une carte de pouvoir. Rappelez-vous, on avait eu le chemin et le pouvoir, l'empouvoirment. C'est exactement ce que je vous avais dit. Par rapport à ce nettoyage aussi d'émotions, de refoulés, de colère, de tristesse, on vous envoie plein d'amour. Regardez cette couleur liée au chakra coronal et à l'univers, là, aux énergies de guérison. Sentez comme vous êtes aimé, on me dit. Know you are loved. Vous êtes vraiment là. Recevez ce qui passe là, parce que moi je ressens là, c'est ce qui descend. C'est une enveloppe de douceur, d'amour, de sentiment d'unité. C'est exactement ça qu'on veut vous faire intégrer. Merci. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de vide. Parce qu'une fois que vous allez être nettoyé, purifié de tous ces résidus, etc., en fait, là où il va avoir de la place, ce qu'on va mettre, c'est précisément tout cet amour, ce sentiment de complétude, de réalisation, d'émerveillement, d'unité, quoi. Et je peux vous dire que je le ressens fortement là. Je pense que certaines personnes vont le ressentir aussi parce que ça passe, c'est en train de passer. Respirez un bon coup là pour intégrer. Voilà les belles âmes, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était un merveilleux message, je suis très heureuse et honorée de vous le transmettre. Merci à toutes les personnes qui se manifestent. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. N'hésitez pas si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je pourrais faire une vidéo pour y répondre ou organiser, si vous le souhaitez, si ça vous plaît, si l'idée vous plaît et que vous en avez envie, on pourrait réaliser un live cet été où à la fois je puisse répondre à vos questions et en même temps faire un petit tirage en live. Donc si ça vous intéresse, manifestez-vous, dites-le moi en commentaire et on pourra organiser ça avec grand plaisir et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà, les belles âmes. Je vous envoie plein de lumière, je vous embrasse et je vous souhaite une délicieuse journée.